L'ésotérisme, avec son voile mystérieux entourant les anciennes traditions et connaissances, offre une source inépuisable d'inspiration pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension du tarot. Cette quête de sagesse n'est pas seulement une exploration de connaissances cachées, mais aussi un voyage intérieur vers la découverte de soi. En tant que tarologue, embrasser l'ésotérisme signifie marcher sur un chemin semé d'étoiles où chaque carte du tarot devient une porte ouverte sur l'infini, un passage vers des mondes non explorés de notre conscience. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vision qui dépasse les interprétations traditionnelles des cartes pour explorer comment l'ésotérisme ouvre des portes vers des dimensions plus profondes de compréhension et d'inspiration. Je vous propose d'entrer dans mon univers dans lequel je pratique le tarot ésotérique. Au cœur de l'ésotérisme, la philosophie hermétique joue un rôle clé avec ses principes universels comme tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette maxime, attribuée à Hermès Trismégiste, père des alchimistes dont je vous parlerai bientôt, résonne profondément dans la pratique du tarot, suggérant que les cartes reflètent non seulement notre psyché, mais aussi les lois universelles qui régissent le cosmos. La compréhension de cette correspondance entre le microcosme et le macrocosme ouvre des perspectives nouvelles, comme sur comment les tirages peuvent révéler les dynamiques à l'œuvre dans notre vie et dans l'univers. Prenons par exemple l'arcane sans nom. Si on interprète cette lame dans le sens macrocosmique, c'est-à-dire à l'échelle de l'univers, l'arcane sans nom nous indique que, dans l'univers justement, la mort n'est pas une fin, mais une partie du cycle de la vie, nécessaire à la régénération et à la création de nouvelles formes. Tout comme les saisons changent et la mort de l'automne laisse place à la renaissance du printemps, nos transformations personnelles sont le reflet de ce principe universel de mort et de renaissance. Si on ramène cette notion au microcosmique, c'est-à-dire à notre niveau, sur le plan personnel, cette lame symbolise la fin d'un cycle, la transformation et la nécessité de laisser mourir certaines parties de nous pour permettre la croissance. Cette carte peut indiquer un moment de profond changement intérieur où les vieilles habitudes, croyances ou relations doivent être abandonnées pour faire place au renouveau. Autre exemple avec l'arcane du mat, qui représente le voyageur, l'âme en quête de son chemin, libéré des contraintes et ouvert à toutes les possibilités. Eh bien, dans une interprétation au sens macroscopique, le mat illustre le concept de chaos primordial à partir duquel tout est né. C'est un rappel que, dans le grand schéma des choses, il existe une force créatrice, imprévisible et libre, essentielle à la dynamique de la création et de l'évolution. Notre propre voyage est un écho de cette quête cosmique vers la découverte et la création, alors que, selon une observation microcosmique, c'est-à-dire plus proche de nous, le mat suggère, sur le plan personnel, un moment où l'on est appelé à faire un saut dans l'inconnu, à s'affranchir des peurs et des sécurités pour suivre son propre chemin unique. Ces exemples montrent comment les arcanes du tarot, à travers leur symbolique et leur signification, peuvent être interprétés à la fois sur des niveaux personnels et universels. En méditant sur ces cartes, on peut percevoir le lien entre notre expérience individuelle et les principes qui régissent l'univers, illustrant ainsi la sagesse hermétique et l'interconnexion entre le microcosme et le macrocosme. Rappelez-vous que le tarot est un miroir de l'âme, une clé pour déchiffrer les messages subtils de notre inconscient, mais aussi une passerelle vers l'universel, où chaque symbole, chaque image nous relie à des vérités anciennes et des savoirs cachés.
Le tarot, dans son essence, est un livre ouvert sur les mystères de la vie, une bibliothèque d'images qui parle la langue de l'âme. L'arcane 2, la papesse, est une belle représentation de ce concept. Elle tient dans ses mains le livre de la vie, symbole de sagesse éternelle, et se trouve devant le voile qui dissimule l'entrée du temple, métaphore de l'accès à la bibliothèque universelle, des secrets cachés et des vérités spirituelles insondables. Pour la tarologue professionnelle que je suis, chaque arcane est donc un monde en soi, riche de symboles et de significations qui se révèlent à ceux qui savent regarder au-delà du voile. Mais qu'est-ce que l'ésotérisme apporte finalement à cette compréhension? Eh bien, l'ésotérisme nous enseigne que derrière le monde matériel se cache une réalité beaucoup plus vaste, un tissu de force et d'énergie qui influence notre existence. En étudiant le tarot à travers le prisme de l'alchimie, de la kabbale, de l'astrologie et d'autres sciences sacrées, nous commençons à percevoir comment ces forces se manifestent dans notre vie et comment les arcanes nous aident à naviguer sur leur courant. L'alchimie, par exemple, est un art permettant de transmuter le plomb en or. Il s'agit d'une métaphore puissante pour le travail intérieur que nous accomplissons lorsque nous transformons ce qui nous plombe au quotidien en lumière, en force. Chaque tirage de tarot est une chance de transmuter nos peurs, nos doutes en une compréhension plus profonde de notre véritable nature. Par exemple, avec la roue de fortune qui correspond à l'opération alchimique de la régénération. Eh bien, durant cette opération, les fluides s'échangent, les natures se pénètrent, la roue entre en mouvement, les changements s'opèrent. En alchimie, la roue est l'idéogramme du temps nécessaire à la coction de la matière philosophale. Dans cette étape cruciale, le feu que l'alchimiste utilise doit être constant. On retourne sans arrêt les braises pour maintenir une température de 500 degrés. On appelle ce feu le feu de roue. Il assure ainsi la rotation régulière des éléments dans le creuset au cours des opérations alchimiques. La roue de fortune exprime ici la symbolique de deux forces qui s'opposent. En actionnant cette roue dans un sens, on génère une force qui nous pousse à l'extérieur de nous, comme quand on fait un peu les choses sans en être vraiment conscient. Mais en tournant cette roue dans l'autre sens, naît alors une force qui nous recentre, qui nous ramène au cœur de la roue. On se tourne alors vers nous-mêmes. On est comme projeté dans cet espace sacré en nous, dans lequel on pourra entrer en contact avec notre conscience. La vie n'étant qu'une succession d'allers et retours, de va-et-vient, la roue de fortune représente ici le passage perpétuel d'un état à l'autre, d'une force à l'autre, jusqu'à ce que nous atteignions l'éveil dans une existence ancrée dans la pleine conscience. D'ailleurs, il en va de même avec la Kabbale, où l'arbre de vie et ses mondes interconnectés offrent une structure profonde pour comprendre les relations entre les lames du tarot. Chaque arcane majeur peut en effet être associé à un sentier ou à une séphira selon les écoles, relevant ainsi des couches additionnelles de signification guidant notre propre évolution spirituelle. Même si l'astrologie peut paraître une pratique moderne à travers les horoscopes que nous lisons tous les matins, elle est en réalité un art ancien qui consiste à étudier les positions et les mouvements des corps célestes pour comprendre et interpréter leur influence sur les événements terrestres et sur le caractère et la destinée des êtres humains. L'astrologie vient donc enrichir notre lecture des lames en associant chaque arcane à des forces planétaires ou zodiacales, ouvrant des voies de compréhension basées sur le mouvement des astres.
Si je prends l'exemple de l'arcane de la Lune, je peux à la fois le rapprocher, dans sa signification, de l'astre lunaire et au signe zodiacal des Poissons. Alors que l'astre lui-même nous parle symboliquement de la profondeur des émotions, nous parle d'intuition, mais aussi des pièges de la peur et de la déception, le signe des Poissons évoque des êtres hypersensibles, capables d'empathie et d'ouverture d'esprit, même si leur nature rêveuse en fait souvent des êtres qui peuvent manquer de discipline et de ténacité, passant ainsi pour des personnes désordonnées et désorganisées, notion qui évoque d'ailleurs le chaos que l'on peut ressentir si on plonge profondément dans cette scène qui est représentée sur l'arcane de la Lune. Franchir le voile et entrer dans le monde de l'ésotérisme est un état d'esprit, une façon de percevoir la vie autrement, au quotidien, et pas seulement un moyen d'analyser le tarot de façon plus complète, même si c'est déjà un bénéfice en soi, me direz-vous. Intégrer donc l'ésotérisme dans sa pratique du tarot peut passer par plusieurs choix. Mais évidemment, l'atout majeur de cette voie, c'est la curiosité. Restez ouvert, attentif au monde qui vous entoure. Ne vous interrogez pas sur ce que vous voyez ou ce que vous croyez savoir, mais plutôt sur ce que vous ne voyez pas ou ne connaissez pas. Personnellement, je ne suis pas devenue une experte du tarot ésotérique du jour au lendemain. Il s'agit d'une voie longue, allant souvent à contre-courant de la pensée communément admise, nécessitant alors perspicacité, ténacité et volonté. La perspicacité vous permettra de vous poser les bonnes questions et de repérer les anomalies dans la matrice, de penser différemment et surtout par vous-même. La ténacité et la volonté vous permettront de garder le cap envers et contre tout, de continuer à poser des questions, à remettre les grands concepts de la vie en cause. Mais attention, ténacité ne veut pas dire obstination et rigidité. Non, quand je parle de ténacité, je veux bien évoquer justement cette capacité à persévérer et à rester déterminé face aux obstacles. De façon plus pragmatique, voici quelques conseils pour pratiquer le tarot ésotérique. Vous pouvez commencer par étudier la symbolique des lames et pour cela, votre meilleur outil est le questionnement. Commencez par approfondir la signification de chaque symbole sur les arcanes. Demandez-vous par exemple ce que représente l'étoile à 8 branches sur l'arcane de l'étoile. Pourquoi est-ce que la justice, elle tient une épée ? Ensuite, explorez comment chaque lame s'aligne avec les éléments ésotériques. Au début, commencez par des choses simples, bien sûr, comme par exemple les signes astrologiques ou les planètes. Par la suite, vous pourrez chercher des relations avec l'alchimie ou la kabbale et pourquoi pas même les runes nordiques. Ce travail enrichira encore vos interprétations et votre intuition. D'ailleurs, petit exercice pratique. Savez-vous réellement pourquoi les arcanes de la justice et de la force sont inversés entre le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille? Je vous donne un indice. Il y a un lien avec l'astrologie. Allez, faites vos recherches et mettez-moi vos réponses en commentaire sous cette vidéo. Troisième conseil, écoutez toujours votre intuition et suivez la piste à laquelle elle vous a mené. Jouez au Sherlock Holmes. Par exemple, on sait que l'arcane du pendu représente Odin qui est pendu par un pied à l'arbre d'Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits afin d'obtenir la connaissance et le pouvoir des runes. Mais alors, qui pourrait bien représenter son fils Thor parmi les arcanes majeures du tarot? C'est là que la partie de Cluedo commence, j'ai envie de dire. On va se poser plusieurs questions, comme par exemple, quel est le titre de Thor? Quels sont ses attributs, ses traits de caractère, etc.
Alors si je vous dis que Thor est le dieu du tonnerre, condamné par son père à vivre parmi les humains, et avec son fameux marteau Mjolnir, il peut invoquer la foudre, mais aussi qu'il a sacrifié sa main droite pour enchaîner le loup Fenrir et conjuguer les forces du désordre et du chaos. Et si j'ajoute que Thor est le plus puissant des dieux guerriers, d'après vous, parmi les arcanes majeurs du tarot, quel personnage masculin représente un dieu incarné sur terre, un homme de pouvoir tenant un objet sacré dans la main, un guerrier avec une main blessée? Eh bien, personnellement, je pense immédiatement à l'empereur, et je pense que vous aussi. L'empereur, souverain des hommes, ancien guerrier, s'étant battu pour défendre son royaume et en conquérir de nouveaux. L'empereur se base sur les lois cosmiques et les fait respecter. C'est pourquoi il a besoin d'aucun appui pour son sceptre qu'il tient fermement dans sa main droite, à l'image de Thor qui brandit son marteau. Cependant, un détail me chagrine. L'empereur possède un bouclier affichant un aigle, un oiseau associé au pouvoir depuis l'Antiquité. Roi des oiseaux, l'aigle est l'attribut de Zeus. C'est sûrement pour cela que l'on associe généralement l'empereur aux dieux Zeus, Jupiter et, en tant que roi des dieux, à Odin, régnant sur Asgard. Car oui, dans le tarot, les dieux aussi se jouent de nous, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Ils peuvent prendre plusieurs visages, comme le fait d'ailleurs très bien la déesse Isis, que l'on retrouve incarnée tour à tour dans l'arcane de la papesse, de l'impératrice ou encore de l'étoile. Donc l'empereur ne peut pas être une représentation de Thor. D'ailleurs, l'empereur, il est bien trop sage, trop posé pour incarner la fougue et l'impétuosité de Thor. Par contre, si j'ajoute justement à ma description de Thor le fait qu'il symbolise la force, la valeur, l'agilité et la victoire, mais aussi que ce dieu nordique utilise un char tiré par deux boucs qui lui permet de voyager entre les mondes, cela change la donne, non? Et là, vous pensez à qui? Allez, mes petits Sherlock Holmes, activez vos neurones et donnez-moi vos réponses en commentaire. Pour finir, je vous conseillerais de méditer sur un arcane pour vous connecter à son énergie sur un plan beaucoup plus profond. Cela peut révéler des insights, comme j'aime dire, des intuitions très profondes, très spontanées, personnelles et universelles. N'oubliez pas de prendre bien sûr des notes dans votre grimoire dédié au tarot, en notant justement non seulement vos interprétations particulières de cette lame, mais aussi toutes les images, les sons, les odeurs que vous aurez pu percevoir pendant votre voyage personnel. Avec le temps, vous verrez comment les messages ésotériques du tarot se manifestent dans votre vie. L'approche ésotérique du tarot ouvre des horizons illimités pour l'exploration de soi et de l'univers, en tissant ensemble les fils de l'alchimie, de la kabbale, de l'astrologie, ainsi que des traditions diverses et variées. Nous enrichissons non seulement nos lectures, mais aussi notre vie. Chaque arcane devient un guide, chaque tirage devient une leçon sur notre chemin de croissance personnelle et spirituelle. L'ésotérisme nous invite à regarder au-delà des apparences, à chercher les vérités cachées derrière les symboles, à nous élever vers une compréhension plus profonde de la réalité. Embrasser cette voie ésotérique nous transforme, faisant de nous des voyageurs sur le chemin lumineux de la connaissance et de la sagesse. Intégrer l'ésotérisme dans la pratique du tarot ne se limite donc pas à la connaissance théorique. Cela implique également de vivre selon les principes et les énergies des arcanes. Le chemin ésotérique du tarot est au fond une voie de transformation. Chaque lecture, chaque lame est une invitation à la croissance personnelle, à l'éveil spirituel.
En travaillant avec le tarot de cette manière, nous ne cherchons pas seulement des réponses à nos questions, mais nous nous engageons dans un processus de devenir où chaque tirage est une étape sur le chemin de la réalisation de soi. Je vous encourage à embrasser cette quête avec curiosité et ouverture, à découvrir les secrets cachés dans chaque arcane et à écouter les murmures de l'âme que le tarot révèle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, bien, tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un espace membre avec du contenu exclusif, des avantages et bien plus encore. Alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.